bonne chose. Nous sommes en train de prier. Tu es en train de bien prier. Élève ta voix et continue à prier. Et la machada da bagat la basetes. Et machata praga la bassa. Tu es en train de demander la restauration à Dieu. Tu es en train de tu me restaures. Oprakela magrande costa prages. E vila mera na sema na makara na masata ileges. Olimpe etaile go shailas. Era na mashada na babakura no shabelos. Ina masanda na karados. Ina masene de veya. Ene kasota mashana gata. Etoya go shailas. Vala masota mashana na magete. Ce soir, à ce que tu restaures ton Église. Seigneur, nous croyons fermement que c'est une saison de restauration. Seigneur, nous le prophétisons et nous le proclamons. En cette saison, nous allons vivre la restauration à la dimension spirituelle et même à la dimension physique. Seigneur, tu l'accompliras dans la vie de tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur en Dieu? Je disais que tu acclames le Seigneur. Acclame-le fortement. Acclame-le fortement. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Nous commençons au premier verset, c'est là que nous tirons notre thème. La Bible est en train de dire: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux. Répète après moi: prophétise sur ces eaux. Dis-le fortement: prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu
Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Acclame le Seigneur et tu peux reprendre place. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Alors depuis un certain moment, il y a plusieurs personnes qui ont défilé au devant de nous et nous ont parlé de ce beau thème qui dit prophétise sur ces eaux. Alléluia. J'aimerais que tu répètes ce thème là où tu es, prophétise sur ces eaux. Dis-le bien, prophétise sur ces eaux. Alors quand j'étais en train de le dire, plusieurs personnes ont défilé sur cette chair, ils nous ont parlé de plusieurs manières. Ils ont expliqué plusieurs choses attachées à ce thème. Alléluia. Et je crois que ce soir, je serai également en train d'ajouter une pierre à l'édifice ou à la construction qu'ils ont commencé de faire afin d'amener quelqu'un à comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Et je suis rassuré que le Seigneur sera en train de nous faire du bien ce soir. Alors depuis que ce thème a commencé, le Seigneur a commencé à m'inspirer plusieurs choses. Depuis un certain temps, le Seigneur a commencé à nous inspirer certaines choses attachées à ce thème. Et je crois que ce soir, quelqu'un va capter la merveilleuse pensée de Dieu par rapport à ce thème. Alléluia. Ce matin, le temps où j'étais en train de préparer ce message, j'ai senti un fardeau très fort dans mon cœur et je n'ai pas cessé de pleurer depuis ce matin sur ce que le Seigneur sera en train de faire au travers de l'Église en général et particulièrement au travers de l'Église Bethléem. Je suis rassuré que tu es la sélection de Dieu en cette saison. Je disais que tu es le choix de Dieu en cette saison. Alors le Seigneur a gardé longtemps ma pensée et mon esprit sur le 10e verset. Je serai en train de relire ce verset. La Bible est en train de dire, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. J'aimerais que tu dises là où tu es, une armée de l'Éternel. Une armée de l'Éternel. Alors j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ce thème où Dieu est en train de dire à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Plusieurs personnes nous ont parlé de mouvements, des choses qui se sont passées après le prophétique ou après l'action de prophétiser de cet homme d'Ézéchiel. Mais le Seigneur a commencé à me dire que l'objectif majeur pour lequel cet homme d'Ézéchiel était en train de prophétiser, c'était pour élever une armée. Alléluia. Tout ce qui s'est passé dans la vallée, tout ce que le Seigneur a commencé à révéler à cet homme d'Ézéchiel, c'était pour que le réveil arrive, bien sûr, mais que ce réveil arrive d'une certaine manière. Et cette manière, c'était d'amener une armée de l'Éternel à agir dans une période
Et je suis en train de le déclarer avant d'aller plus loin avec mon message, qu'en cette saison, l'Éternel sera en train de lever une armée ici à Bethléem. La Bible est en train de dire que le temps où Ézéchiel a prophétisé, le temps où Ézéchiel a parlé dans la dimension spirituelle, une armée s'est levée. Ce n'était pas seulement une simple armée, mais j'aime le détail. La Bible est en train de dire, ils étaient nombreux. Je suis en train de déclarer que nous serons nombreux en cette saison. L'Éternel sera en train d'attirer plusieurs en ce lieu et une armée va s'élever et cette armée sera constituée de plusieurs soldats. Je suis en train de dire, nous sommes dans une phase où l'Éternel a besoin d'élever une armée. Le réveil qui est en train de venir à Bethléem n'est pas un réveil simple, mais c'est un réveil qui sera en train d'amener une armée de l'Éternel à se lever. Ça, c'est la première vérité que le Seigneur était en train de me donner ce matin. Il a dit, l'Église sera en train de marcher comme étant une armée. Dis à ton voisin, une armée. Dis-le bien, une armée. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans la manière d'agir de Dieu, en cette période, en cette saison, à l'église Bethléem, c'est que l'Éternel attend qu'il y ait une armée ici à Bethléem. L'Éternel n'attend pas qu'il y ait seulement des hommes et des femmes qui seront remplis de l'Esprit, mais l'Esprit sera en train de conduire l'église à travailler comme une armée. Alléluia. Le temps où Ézéchiel était en train de prophétiser, c'était pour élever une armée. Tout ce mouvement qui se passait dans la vallée, les nerfs, comme on nous a dit, la sensibilité, c'était pour amener une armée sensible. Alléluia. Je suis en train de prophétiser que la saison qui est en train de venir, c'est une saison attachée aux guerriers de Dieu. Je disais, c'est une saison attachée aux guerriers de Dieu. Je suis en train de lire un verset qui m'a fait du bien. Je suis dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2. À partir du premier verset, la Bible dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat, ou encore il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. Ici c'est Paul qui est en train de parler à son fils dans la foi. Ce fils c'est Timothée. Mais il est en train de dire à Timothée que le comportement que tu dois avoir, c'est un comportement d'un bon soldat. Vous voyez, Timothée c'est un fils dans la foi, mais Paul est en train d'inculquer dans cet homme de Timothée un comportement de militaire, de soldat. Parce que Paul savait que dans le temps où Timothée se retrouvait, dans le temps de l'église où Timothée se retrouvait, c'était un temps qui demandait à ce que l'église se comporte comme une armée. Alléluia. C'est comme ça que Paul est en train de parler à Timothée. Il dit, je désire que tu souffres avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Lorsque j'étais en train de méditer, j'ai compris que Christ n'est pas venu sur la terre établir une église simplement, mais Paul est en train de donner une révélation. Il dit qu'il a établi un royaume attaché aux militaires, aux soldats. Il dit, tu dois te comporter comme étant un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, Dieu veut t'élever comme un guerrier en cette saison.
Dis-le bien, Dieu veut t'élever comme un guerrier en cette saison. Je suis en train de comprendre que dans la stratégie de Dieu, il comprend que l'Église est dans un temps de bataille. Dieu comprend que l'Église est dans une saison de bataille ou de combat. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas dans une saison où nous devons d'abord nous attacher, comme Paul est en train de dire. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. S'embarrasser des choses de la vie, ça veut tout simplement dire s'intéresser aux choses de la vie. Parce que nous ne sommes pas dans une période où nous devons d'abord rechercher les choses de la vie. Mais nous devons comprendre que l'Éternel cherche à élever une armée en cette saison. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? J'étais en train de dire que dans ce temps où nous sommes, toi et moi, nous comprenons que Dieu nous introduit dans une saison de bataille. C'est que toi et moi, nous comprenons que nous sommes dans la guerre. Et cette guerre est attachée à la conquête, est attachée à l'imposition, à l'établissement du royaume de Christ sur la terre. Amen. Nous sommes là dans une église où à un certain moment on nous a beaucoup parlé des voyages, des mariages, on nous a beaucoup parlé du domaine financier. Mais comme on était en train de le dire, le temps où on enseignait sur la prière, toutes ces choses doivent contribuer au règne de Dieu sur la terre. Parce que l'argent que tu auras en cette saison, ça doit être une arme de bataille pour le combat en cette saison. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. C'est que tout ce que l'Église sera en train de faire, c'est attaché à la bataille, c'est attaché à la conquête. Pourquoi? Parce que Dieu veut élever, Dieu veut susciter des hommes et des femmes qui vont travailler comme une armée. On ne peut pas parler de l'armée s'il n'y a pas de guerre. On ne peut pas parler de l'armée s'il n'y a pas de conquête. C'est que je suis en train de dire à quelqu'un que l'église Bethléem en cette saison est une église qui doit conquérir, est une église qui doit aller afin d'implanter, d'imposer le règne de Christ sur la terre. C'est comme ça que Paul est en train de dire à Timothée, tu dois te comporter comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu te sélectionne dans cette saison. Répète-le à toi-même, je suis le choix de Dieu en cette saison pour son armée. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Le terme qui est utilisé dans le livre d'Ézéchiel pour parler de l'armée est en train de signifier beaucoup de choses. Alléluia. La première des choses, ce terme est en train de parler de la force, de la puissance ou de la vaillance. La force, la puissance ou la vaillance. Je ne veux pas donner le terme qui est utilisé, mais je suis en train de donner les sens, les différents sens attachés au terme qui a été utilisé dans ce livre d'Ézéchiel pour parler de l'armée. Le premier sens de ce terme est en train de dire la force. Dis à ton voisin la force. C'est qu'en cette saison, le vœu de Dieu est d'élever des hommes et des femmes forts. Des hommes et des femmes qui seront des vaillants. Des hommes et des femmes qui ne vont pas être en arrière, mais des hommes qui vont marcher dans la puissance, qui vont manifester la puissance afin d'établir le règne de Dieu sur la terre, afin d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Parce que non seulement Dieu est en train de ramener son esprit, ou encore le réveil, mais Dieu sera en train de nous capaciter, de nous donner sa puissance, sa force, afin d'établir, d'imposer son règne sur
Alléluia. C'est comme ça que Christ lui-même, avant de partir, il dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez quand l'Esprit va venir, alors vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. On commence à donner les sphères où il devait témoigner. Il y a Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de conquête sans l'expression de la puissance. Et ici, lorsqu'on parle de l'armée, on détermine cette armée par la puissance, par la vaillance, par la force. Je suis en train de déclarer sur Bethléem que la saison du sommeil spirituel est en train d'arriver à sa fin. Mais l'Éternel est en train d'élever des hommes forts, des hommes puissants, des femmes fortes, des femmes vaillantes qui vont conquérir ce territoire, qui vont conquérir le monde pour la gloire de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, une armée de l'Éternel. Dis-le bien, une armée de l'Éternel. Alléluia. La Bible est en train de dire qu'ils étaient forts, nombreux. Forts, nombreux. Parce que même dans l'effectif, Dieu attend cette saison que tu ne travailles pas dans la solitude, que tu ne sois pas un homme solidaire. Mais Dieu attend que l'on soit en train de croître. J'ai aimé le modérateur. Il était en train de parler à un certain moment de la croissance numérique. On ne peut pas parler à un certain moment d'une armée forte lorsqu'on n'est pas nombreux. Ce qui est dans la stratégie de Dieu, lorsqu'on essaie de lire ce livre d'Ézéchiel, c'est que Dieu détermine même en cette saison le nombre attaché à son armée. Je suis en train de prophétiser que le nombre sera en train de croître à Bethléem pour conquérir au nom de Jésus. Ce message n'est pas seulement attaché à Bethléem, mais je suis en train de parler comme prophète de Dieu. Que les nations sont en train d'attendre une armée de l'Éternel qui sera en train de se lever. Une église unie et forte, une église puissante, une église constituée des vaillants qui seront en train de conquérir le monde. Je ne parle pas seulement à Bethléem, mais je parle au corps du Christ, que le temps est en train de venir où nous allons conquérir, où nous allons conquérir. J'étais en train de dire que la rouge cambradas et l'omestaï de globa soledas et la place par les classes. Ainsi parle l'Éternel. Le temps est en train de venir où une armée est en train de se lever, où une armée est en train de se lever. Des hommes puissants, des vaillants de Dieu, qui vont se lever dans les nations, qui vont se lever dans les territoires afin de conquérir. Je prophétise comme Ézéchiel que l'église du Congo, l'église de l'Afrique, l'église des nations commence à recevoir une armée de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, je suis en train de proclamer que des vaillants, des hommes puissants, des hommes forts sont en train de se lever en grand nombre. Le réveil qui est en train de venir est en train d'amener même un effectif grand, un nombre grand d'hommes et de femmes. Ainsi en train de parler l'Éternel. En cette saison, c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Le temps où j'étais en train de préparer ce message, j'ai vu en esprit plusieurs femmes être élevées en cette saison dans l'église Bethléem comme étant participants de l'armée, partisans de l'armée de Dieu. J'ai vu même des petits enfants que Dieu était en train d'utiliser. Et Dieu m'a dit, cette saison qui est en train de venir, même les petits enfants, tu ne montes pas encore avec moi. Je suis en train de parler à un homme comme David. Je suis en train de parler à un homme comme David. Un homme qui
Il pouvait se tenir au-devant du géant. Je suis en train de prophétiser que dans ce territoire, aucun géant ne va te résister. Parce que c'est la saison où l'Éternel élève une armée. Où l'Éternel élève une armée. Je suis en train de prophétiser que Dieu élève à Bethléem des David, des hommes qui vont renverser Goliath. J'aime la parole de cet homme de David. Lorsque Goliath est en train de parler sur Israël, lui ne voit pas Israël. Il dit cet homme est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel. C'est lorsque David était en train de se présenter au devant de Goliath, il se présentait comme étant un guerrier de Dieu. Comme étant un guerrier de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu te présenteras devant les géants des territoires et tu seras en train de déclarer et ces géants seront en train de se renverser dans le nom de Jésus. Fini la saison où la sorcellerie était en train de nous assujettir, où les Philistins, les incirconcis étaient en train de prendre autorité sur nous. Mais la saison est en train d'arriver où l'Éternel va élever des hommes et des femmes qui seront des guerriers de l'Éternel, qui seront des guerriers de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un que même ton entraînement ne sera pas comme l'entraînement d'autres personnes. Là où les autres seront entraînés par les hommes, toi tu diras: oh l'Éternel, 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 l'Éternel exerce mes mains au combat. Je suis en train de déclarer qu'il y a des hommes et des femmes qui vont commencer les exercices dans le monde spirituel, comme cet homme de David. Il dit, il exerce mes mains au combat. Je suis en train de déclarer que l'Éternel va t'exercer dans la bataille
J'attends que quelqu'un commence à prier. Est-ce que tu peux élever ta voix? Un guerrier, tu es en train de faire une prière de guerre. Un guerrier. Si tu as envie de marcher, marche. La salle est tellement grande, tu vas commencer à circuler. Tu es en train de bien prier. Il nous renversons le géant qui était établi sur ce lieu, qui était établi sur ce lieu, qui était établi sur ma famille, qui était établi sur mon ministère, qui était établi sur mon ministère. C'est l'armée de l'Éternel. Ça, c'est une armée. On a dit les vaillants, les hommes qui manifestent la puissance, les hommes qui démontrent la puissance. Ta prière est une manière de démontrer la puissance. Des vaillants, des vaillants, des vaillants. Oh, oh, je parle à un homme comme David. Que Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Est-ce que tu peux battre les ténèbres? Nous sommes en train de prier. Pas les ténèbres. C'est le bon moment de parler en esprit. Osmai, Osmai. Adula Ukana na Ukandes. Edula Miakome Asuakana. Alomeko Paranusambe de Paso. Edolomeko Topraya Kavaranos. Isaluka Masuna Metende Ketus. La sorcellerie en doit tomber. Parce qu'il y a une armée se lève. Une armée se lève. Alléluia. Ce n'est pas le temps de regarder ton voisin. C'est le temps de t'exercer dans la bataille. Nous sommes dans une bataille. Une armée. Ils étaient nombreux. Non seulement qu'ils étaient nombreux, ils étaient fort nombreux. Fort nombreux. Achaïque Pardes. Et nous assurons des hommes qui vont manifester la puissance. C'est là le roi de la puissance de l'armée. Des hommes qui vont manifester la puissance. Oh, Bethléem, on est en train de prier. Bethléem, on est en train de prier. Nous sommes en train de prier pour l'église du Congo, l'église Bethléem, l'église RDC. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée.
L'esprit entrame. L'esprit entrame. L'esprit n'est pas entré pour rien. Et la Bible dit lorsque l'esprit est entré en eux, ils se sont tenus debout. Oh la chatabrana soto. Ils reprirent vie. Ils reprirent vie. Et ils se terrent sur leurs pieds. Ils se terrent sur leurs pieds. Une armée est en train de prier. Est-ce que c'est une armée de l'Éternel? Est-ce que c'est une armée qui prie? Voilà, tu montes maintenant comme une armée. Tu montes maintenant comme une armée de l'Éternel. Un guerrier de l'Éternel. Un homme qui fait que les choses changent. Est-ce que quelqu'un peut renverser les géants? C'est ce qu'on a dit. Des hommes comme David, c'est la première catégorie. Donc que l'Éternel élève ce soir. Des hommes comme David, des hommes qui n'attendent pas qu'on les appelle à la guerre, mais des hommes qui veulent que les choses changent. Elias, étoile de la constellation céleste, épris de la période, trompette de la solide, clé de la vie, soleil de la justice, marteau qui brise les pierres, son image de Frankenstein, Santus, Santus, et Baratusha Bahata Brakata Bragesh, et Roma Sobra et Tablahata Bachta Basta. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis-le bien au nom de Jésus. Ce soir, Père, tu élèves en ce lieu ton armée, une armée puissante, une armée forte, une armée d'hommes et de femmes, puissants et nombreux, au nom de Jésus. J'étais en train de méditer. Je me suis demandé pourquoi on a appelé un homme comme Élie char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie. Je suis en train de prophétiser sous Bethléem que la saison est en train de venir où un seul homme sera toute une armée de l'Éternel. Je disais un seul homme sera toute une armée de l'Éternel. Il va représenter les chars, il va représenter une armée de l'Éternel. J'aimerais que tu commences à prier pour toi-même. Tu dis Éternel, tu me lèves comme étant une armée forte. Que les chars, que les chevaux commencent à m'accompagner dans ces batailles. Est-ce que quelqu'un peut commencer à monter? Quelqu'un comme Élie, il
saison, c'est là qu'on comprend que même la chorale fait partie des guerriers. Des hommes comme Josué, ils comprennent que les sorts, la musique fait partie des instruments de guerre. L'armée que Dieu élève, même la chorale comprend que nous sommes une armée et nos instruments peuvent être les armes de guerre. J'attends que tu te tiennes debout. J'attends que tu te tiennes debout.
géants. Nous sommes une armée, c'est ce qu'on a dit. Ah, là maintenant tu es en train de prier. Tu dis sur Bethléem, sur ma famille, je me lève comme un guerrier de l'Éternel. C'est une armée qui se lève. C'est une armée qui se tient debout. C'est une armée qui se tient sur ses pieds. Oh, tout ce que Ézéchiel était en train de faire, c'était pour qu'une armée se lève. Tout ce que Ézéchiel était en train de faire, c'était pour qu'une armée se tienne debout. Les nerfs, les muscles, la peau, c'était pour qu'une armée se tienne debout. Toutes ces choses sont en train de venir sur Bethléem, et en fait on agisse comme une armée. Alors tu es